Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on prenne le temps de parler sophistication du marché. Parce que clairement, disons les choses, si vous voulez croître avec votre activité d'ici les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, vous allez avoir besoin de ce que je vais vous partager ici, mon feedback. Concrètement, prenez de quoi noter, mettez-vous dans un endroit calme, visionnez cette vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir intégrer. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, une entreprise bien implémentée ne prendra jamais le temps, l'énergie, ni même l'argent de vous transmettre ce que je vais vous transmettre, pour la bonne et simple raison que s'il le fait, déjà ça va lui pousser à prendre des décisions qu'il n'a pas encore décidé ni même choisi d'entreprendre, mais en plus, ça va lui faire perdre la longueur d'avance qu'il peut avoir sur vous. Concrètement, dans cette vidéo, je m'adresse à ceux qui vont et qui subissent certainement déjà quelque part la sophistication du marché. Des personnes qui pensent que peut-être il ferait mieux de trouver un job à côté et d'arrêter de se prendre la tête. Des personnes qui pensent être en cycle neuf, que les planètes ne sont pas alignées, que c'est pas le bon timing, que peut-être elle n'est pas dans une bonne énergie, qu'elle n'est pas légitime de développer un business, que c'est pas le bon moment, que c'est pas la bonne façon, que c'est pas la bonne stratégie, que c'est parce qu'il n'y a pas assez de contenu ou que c'est pas assez visible, que c'est à cause de l'algorithme et que en fait, non, en fait, c'est une galère de vendre. Des personnes qui se demandent pourquoi en fait ils n'arrivent pas à atteindre le même chiffre d'affaires que l'année dernière. Avez-vous reconnu le fait que ce soit plus difficile de vendre, qu'il y a une espèce de ralentissement, comme si c'était pas bloqué, mais rouillé, voyez? Ça manque de flux, ça manque d'énergie, ça manque de peps. Le vrai problème, vous savez, c'est quoi? Le vrai problème, c'est qu'il y a quelques années, on a tous vécu la Covid. On s'est tous retrouvés à un seul et même endroit de liberté, d'épanouissement, de développement de compétences qui sont tout simplement Internet, le Wi-Fi, les réseaux sociaux, YouTube, Google, et voilà les formations qu'on poussé comme des champignons et des nouveaux entrepreneurs qu'on poussé également comme des champignons. Est arrivé le fait qu'effectivement tout ça a été un peu l'opportunité d'avoir l'énergie, le temps, l'espace, peut-être pas forcément l'argent, mais en tout cas la possibilité de croire en ses rêves et d'oser rêver. La possibilité de se demander si j'étais pas obligée de travailler, qu'est-ce que je peux faire en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, c'est quoi ma vision de la vie quoi. Des personnes qui ont tenté, qui ont investi, qui ont osé, des personnes après qui ont repris leur routine. Et voilà, tout ça a fait que, effectivement, certains cerveaux se sont activés. Et il y a eu l'intelligence artificielle. Créée pourquoi? Créée pour nous permettre d'éviter de nous perdre dans des tâches hyper énergivores et chronophages, qui nous coûtaient énormément de temps et d'énergie. Encore une fois, l'objectif, c'était savez, d'avoir cette proximité finalement avec son public comme on pouvait l'avoir aussi avant. Mais tout ça a généré le fait qu'il y ait de plus en plus de masse, de plus en plus de monde qui s'implémente et de plus en plus de touristes et d'égos qui s'installent. Des personnes qui se mettent à utiliser l'intelligence artificielle. Pourquoi? Pour pallier un manque de compétences et d'expérience, d'expertise, qui se prénomment experts, libres financièrement et dans la capacité d'apprendre à d'autres à faire la même chose. Mais le marché n'est pas l'heure. Il y a eu des déceptions, il y a eu un manque de confiance, il y a eu un manque d'engagement, il y a eu un manque de responsabilité. À partir de là, juste cliquer sur live, raconter sa vie, pitcher son offre, répondre en message privé et la vendre, ça suffit plus. À partir de là, juste avoir un écosystème, ça suffit plus. Il y a des obstacles qui se sont invités avant les objections que vous traitiez. Des obstacles de peur, de doute, de trauma, de karma. Bref, l'être humain est complexe. La sophistication du marché a fait que du coup vendre est devenu complexe. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu de vendre en un temps et solliciter le corps émotionnel, maintenant pour vendre, il faut parler au corps émotionnel et au corps mental et surtout au corps mental avant. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as passé le corps mental, tu as les vraies objections.
Et une fois que tu as passé le corps mental, tu as la confiance. Une fois que tu as passé le corps mental, tu as prouvé ta valeur. Une fois que tu as passé le corps mental, tu es reconnu. C'est là qu'est arrivé le pouvoir du personal brand. Parce que oui, le seul moyen de se défaire des touristes, c'était de se montrer, pendant que certains étaient en train de se concentrer à vouloir courir avec plus d'argent, plus de clients et sentir cet ego surdimensionné continuer à être nourri par ça. Des personnes intelligentes se sont dit, c'est le moment de montrer ma tête, c'est le moment d'entrer en contact avec mon audience, c'est le moment de mettre en place un tunnel de vente, c'est le moment non seulement de faire et continuer à faire ce que je faisais déjà, mais surtout de le faire intelligemment. C'est le moment d'identifier où mon audience bloque. Et il est là, elle est là, la solution. Quand j'ai vu qu'en mettant tableau de KPI, tableau de CRM et en analysant dans mon funnel le mouvement de mon audience, j'ai compris où je pouvais m'améliorer. Je me retrouvais de nouveau avec des objectifs et des vrais problèmes à résoudre et un parcours entrepreneurial beaucoup plus épanouissant et valorisant. Et en plus, de l'autre côté, j'étais encore plus dans l'envie d'accompagner mes clientes à aller plus loin. C'est là que je me suis focus sur le développement d'activités en ligne. C'est là que je me suis dit, il faut absolument que j'apporte de la valeur à ce niveau-là. Mon énergie, elle a switché. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il y a ceux qui subissent la sophistication du marché parce qu'ils ne savent pas qu'il y a ça à mettre en place pour reconnaître les besoins singuliers de son entreprise. Et il y a ceux qui le savent, mais qui ne veulent pas perdre de temps, d'énergie et d'argent à éduquer une niche qu'ils ne visent pas encore, et qu'ils n'ont pas envie de viser, mais qui pourtant contribuent aujourd'hui à la limite de leur chiffre d'affaires. Je me suis dit, il faut absolument faire le pont entre les deux. J'ai pris ma place sur un marché. J'ai pris ma place. J'y en ai fait ma singularité. J'ai changé mon brand et j'ai changé ma communication et j'ai mis en place un système de recyclage. Parce que je suis convaincue que quand on veut vraiment, quand, quand on est convaincu au fond de soi qu'on est vraiment capable, que c'est notre juste place, on va se donner les moyens d'aller chercher les réponses. Vous partagez ces outils que vous allez pouvoir retrouver dans la cellule VIP gratuitement. Je vais vous mettre le lien sous cette vidéo. C'est vous donner l'opportunité d'identifier précisément ce dont vous avez besoin pour être visible, pour convertir, pour améliorer votre communication, votre ciblage, plutôt que de vous demander quel est votre avatar, quelle est votre clientèle cible, à quel prix vendre votre offre, sous quel format de délivrance, est-ce que vous devez déléguer, est-ce qu'il faut recruter une community manager pour peut-être faire mieux mon taf que moi, est-ce qu'il faut changer de stratégie et aller chez Pierre-Paul Jacques parce que ça a l'air de mieux fonctionner pour eux? Non, entrez en compétition avec vous. Faites confiance à ce que vous avez déjà mis en place. Remerciez-vous pour le parcours déjà établi et avancez avec ce que vous observez de votre propre funnel en fait, de votre propre écosystème, de votre propre modèle d'affaires. Prenez le feedback de vos clients, prenez le feedback de vos appels, prenez le feedback de votre audience. Améliorez, affinez. Vous en êtes capable. Quand j'ai fait ça, j'ai commencé à augmenter mon taux de conversion. Mon leadership, il a décuplé. Il y en a qui m'ont détesté, il y en a qui m'ont jugé, il y en a qui m'ont demandé comment je faisais. J'ai fait la même chose que d'habitude, mais en plus profond. Je me suis responsabilisée, mais je me suis surtout plus engagée et investie dans la culture même de mon entreprise. Et j'ai amélioré ma relation avec. Est-ce qu'il était question de baisser mon prix? Non. Au contraire, j'ai augmenté mes tarifs. J'ai dépassé mon plafond de verre, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, j'ai compris les besoins réels du marché, de mon marché cible. J'ai compris que ce que je voyais sur la vitrine n'avait rien à voir avec ce que la personne vivait. Et une fois sa confiance, j'ai compris surtout ce que elle voulait. Et j'ai créé du contenu pour ça. On a les réponses avec ces tableaux. Alors, on a tous une façon de rédiger ces tableaux, on a tous une façon de les remplir aussi. Moi, je vous partage ceux que j'utilise dans mon propre business et que je transmets à mes clients. OK?
Pour les entrepreneurs qui sont déjà implémentés et qui ont déjà ces tableaux-là, qui voient déjà ce qu'ils doivent faire, mais qui sont quand même bloqués ou qui se demandent de quelle façon est-ce qu'ils peuvent encore mieux avancer, je vous invite directement à me retrouver dans la cellule VIP et à réserver une session avec moi et je prendrai le temps d'analyser avec vous et vous partager ma vision des choses. Ok? Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté un maximum de valeur. Moi, ça m'a fait ultra plaisir de vous partager ça et de prendre le temps, même si c'était short. Je vous invite à la liker si elle vous a plu, à la partager si vous avez pensé à quelqu'un en particulier qui vivait ça. Et on se retrouve très vite de l'autre côté pour ceux qui veulent aller plus loin. Ciao, ciao!